Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. On reçoit ce soir Marvin Baudry, le défenseur du Stade Lavallois. On parlera du très bon début de saison, de ses prestations en défense ou encore des périodes parfois difficiles que peut traverser un footballeur. Et puis on aura évidemment le reste de l'actu mayonnaise avec du basket, du futsal ou encore du handball. Mais tout de suite, l'invité. Club Oxygène. L'invité. Tu te réveilles le matin, Marvin, tu vois Laval leader. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu le vis finalement? Est-ce que tu l'imaginais? Je pense que personne l'imaginait. Voilà, c'est vrai que quand on regarde le classement, ça fait plaisir. Voilà, je pense que par rapport à l'année dernière, quand on regardait le classement, on regardait un peu plus bas. Aujourd'hui, on est tout en haut, donc on essaie de profiter et de savourer. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer, mais c'est vrai que c'est très gratifiant. Le président, il vous avait fixé l'objectif d'être entre la première et la 9e place. C'est vrai que quand il l'a dit, on s'est dit Laval vient de se maintenir à la dernière seconde, c'est peut-être ambitieux. Finalement, vous êtes au top, premier. Tu y croyais quand il l'a dit ou c'était chaud quand même? Non, moi perso, j'y croyais. Même toute l'équipe y croyait parce que voilà, on a fait un très bon recrutement. Même l'année dernière, malgré quelques blessures, on a fait un très bon début de championnat. Après, voilà, on s'est un petit peu loupé sur certains matchs, mais on savait qu'on en était capable. Donc voilà, c'était une nouvelle saison. Des nouveaux objectifs, voilà, le maintien toujours, mais si possible dans la première partie de tableau. On savait qu'on était capable et je pense qu'aujourd'hui on montre qu'on est un peu plus que capable de le faire parce qu'on le fait. On est même au-dessus de nos espérances et voilà, donc on est tous très contents. Ta défense, celle que tu mènes en ce moment puisque tu es un petit peu au centre, mais vous avez pris que 7 buts cette saison. Vous êtes la meilleure défense ex-aequo du championnat. C'est aussi dû à ça, cette réussite d'avoir une bonne défense, ça change tout dans ce championnat? Oui, ça change tout. L'année dernière, on était une des pires défenses, il me semble. Voilà, j'ai pas les chiffres, mais en général, les équipes qui montent, les équipes qui sont en haut, c'est tout le temps les meilleures défenses. Cette année, on a pas mal de matchs, on a fait des clean sheets, on gagne 1-0, on gagne souvent par un but d'écart, mais ça suffit. On a les 3 points, on prend pas beaucoup de buts. On est, la meilleure défense ex-aequo, je crois, avec Saint-Etienne. Donc tout ça, moi-même, en tant que défenseur, c'est plaisant. C'est le travail aussi de toute l'équipe. C'est pas que le gardien, c'est pas que les défenseurs. Ça part de l'attaquant, du mouvement de toute l'équipe. Donc c'est vrai que c'est un réel plaisir. Qu'est-ce que te demande le coach dans cette défense? Et est-ce que c'est différent suivant le positionnement où tu joues dans cette défense à 3, que ce soit souvent axe droit ou là axe central? C'est vrai qu'avec la blessure de Johan, là je suis plus dans l'axe de la défense. Après, c'est pas exactement les mêmes mouvements, même si le but est toujours d'empêcher l'adversaire de marquer des buts. Mais le poste de défenseur central dans l'axe, c'est un peu plus de positionnement, de couverture, de lecture de jeu. Contrairement à quand je suis axe droit où je peux un peu plus sortir sur l'adversaire. J'ai peut-être plus de duels, plus de courses. C'est différent. Mais bon, voilà, on est à 3, on doit s'allier tous les 3 et c'est... Moi, je suis capable de jouer sur les 3 postes, donc ça ne me change pas énormément. Malgré le fait qu'il y a Amine à gauche, il y a Thibaut Vargas, Ougonze à droite, il y a une défense un petit peu changée quand même, mais vous avez toujours les mêmes repères, on travaille toujours de la même façon? Oui, on travaille de la même façon, que ce soit moi, que ce soit Johan, que ce soit... au début de saison, c'était une défense qui était mise en place. Aujourd'hui, c'en est une toute nouvelle. On sait chacun ce qu'il doit faire à son poste. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est moi à ce poste-là. Demain, peut-être ce sera Johan. Après-demain, ce sera Yasser. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et le plus important, c'est d'être coordonné avec les autres aussi. Vous avez fait 8 clean sheets cette saison. C'est Mamadou Samassa dans les buts, mais c'est aussi la défense et toute l'équipe. Est-ce que d'avoir un dernier rempart comme ça, très fort sur sa ligne, et aussi qui sort, on l'a vu beaucoup sur les sorties aériennes, vous soulagez, ça met beaucoup de confiance aussi dans l'équipe? C'est vrai, oui, ça met énormément de confiance, déjà de par son envergure. Quand il sort, quand on l'entend crier sur les corners et tout, on est tous rassurés parce que parfois un ballon un peu trop haut, nous on recule, on est peut-être dans une situation de stress, il nous rassure tout de suite. Donc après pour le reste du match, peut-être qu'on est un peu plus serein, on est plus confiant, nous-mêmes dans notre propre défense. Et au pire, lui derrière, on sait qu'il peut nous rassurer aussi, donc c'est bénéf pour tout le monde. Tu reviens dans cette défense après avoir eu un moment sur le banc. C'est déjà arrivé à Laval, c'est déjà arrivé dans ta carrière. Est-ce que ta carrière et le foot, c'est tout le temps devoir regagner sa place sans cesse? Est-ce que c'est ce que tu ressens aussi toi ici?
Le foot, de base, c'est tout le temps prouver. Voilà, prouver, confirmer, que ce soit même les plus grands joueurs, ils arrivent à être critiqués quand ils sont un peu moins bons à un ou deux matchs. Et personnellement, oui, c'est vrai que voilà, j'ai des périodes où je joue, des périodes où je joue un peu moins. Cette année, j'ai pas débuté le championnat, j'étais pas dans le 11. Donc voilà, quand c'est comme ça, tu continues à bosser. Tu sais qu'au bout d'un moment, on aura besoin de toi. De toute façon, on a tout le temps besoin de tout le monde. L'année dernière, on a eu l'exemple de Djibril qui jouait pas trop et qui a été décisif sur le dernier match. Cette année, voilà, moi, je jouais pas au début, là, je suis dans l'équipe. On a l'exemple aussi d'Yasser qui n'était pas trop utilisé. Aujourd'hui, on a besoin de lui avec les blessures. Bon, malheureusement, il est suspendu, mais au final, on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit se tenir prêt. Et voilà, que ce soit l'un ou l'autre qui joue, au final, ça se passe bien, l'équipe tourne bien. Donc, c'est vraiment la preuve que tout le monde est impliqué. Vous jouez dans une belle ambiance à Le Basser. Toi, dès les premiers matchs, c'était pas la folie qu'on connaît aujourd'hui. Comment tu vis ces matchs? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu sens la ferveur? Est-ce que tu sens le monde venir au stade? On le sent et on le sait même avant le match. Quand nous-mêmes, on a nos familles, nos amis qui veulent venir, on a besoin de place. On nous dit guichet fermé. Même une semaine avant, on nous dit guichet fermé. Donc on sait qu'il y a une ferveur. Voilà, c'est peut-être dû aussi aux bons résultats, ou les bons résultats sont dus à cette ferveur. Je pense que ça fait effet boule de neige dans les deux sens. Et voilà, à chaque victoire, on est content de partager ça avec le public. Nous, ça nous pousse et c'est très plaisant. Comment tu le vis, toi, sur le terrain? Tu es le genre de joueur qui vit avec ça, qui monte très loin quand il sent le public le porter, ou au contraire, tu es vraiment dans ton match très concentré? Moi, personnellement, je suis dans ma bulle. Voilà, quand c'est l'échauffement ou pendant le match, c'est comme si je jouais devant personne. Je fais pas attention au public. Okay. Voilà, à part quand il y a un but, quand il y a un fait marquant où on sent que le public pousse derrière. Mais je suis plutôt concentré dans ma bulle sur ce que j'ai à faire, mon adversaire, mon utilisation du ballon. Je fais un peu abstraction de tout ça, mais c'est vrai qu'à la fin, quand on a besoin, la pression sur l'arbitre ou la pression sur l'adversaire, on sait que ça aide tout le monde, ouais, c'est bien. Jimmy était à ta place derrière le micro et disait « J'aimerais que les gens vivent ce que je vis sur le terrain quand on marque contre Caen ou Guingamp dans les dernières minutes. J'aimerais que les gens sachent ce que ça fait. » Est-ce que toi aussi, il y a un sentiment de bonheur quand tu marques à la dernière minute ou l'équipe marque et tu vois tout ce stade qui jaillit Je sais pas qui prend le plus de plaisir, sincèrement. Okay. J'ai déjà été dans les tribunes. Quand moi, mes coéquipiers marquent, nous, c'est notre travail, entre guillemets, donc on est content. Mais le supporter, quand on les voit hurler, on les voit chanter, sauter, on se pose la question, est-ce qu'eux, ils sont pas plus heureux que nous au final? Donc je pense que c'est un peu partagé, mais c'est vrai que sur le terrain, le fait de nous de le vivre et de voir les gens heureux pour nous, c'est vrai que c'est un cran dessus quand même. On parle du bonheur, on va faire le jeu de l'ascenseur émotionnel. Je vais te parler des moments moins marquants dans ta carrière. Tu as traversé une longue période entre le Covid et ta blessure après Zulte Waregem et avant d'arriver à Laval. Une période peut-être de doute où tu n'étais pas en confiance, fallait que tu retrouves un contrat, fallait que tu retrouves une équipe. Comment tu as traversé cette période et est-ce que tu as douté? Moi, personnellement, j'ai pas douté, même si mon entourage s'inquiétait. C'était pas des doutes, mais si tu ne retrouves pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu devrais peut-être commencer à faire ci, à te renseigner sur ça? Moi, j'étais focus sur le foot. Je savais que j'allais retrouver. Je savais pas où, je savais pas quand, mais je savais que voilà, j'avais encore beaucoup à donner, de par mon âge, de par mon expérience. Je savais que j'allais retrouver un club. Donc les moments les plus difficiles, c'était essayer de s'entraîner avec une équipe. Je me suis entraîné avec Ouaskal à l'époque quand on pouvait, parce qu'il y avait le Covid, donc de temps en temps on pouvait pas s'entraîner. Donc c'était des footings tout seul, aller à la salle, rester en forme physiquement au cas où je suis appelé pour un essai. C'est vrai que c'était pas une période très facile, mais en tout cas j'ai pas douté. Ça, non. Ouais, il y a ce foot-là aussi, on se rend pas compte que les joueurs, ils peuvent arrêter leur carrière tôt, qu'ils peuvent ne pas avoir de contrat. C'est pas que le foot avec plein d'argent qu'on voit. Il y a ces moments de doute et c'est pas toujours si facile que ça d'être un footballeur. Il y a des moments moins faciles dans une carrière. Oui, comme tout métier, je pense. Voilà, c'est très difficile. Même si de l'extérieur, les gens ils se disent bon, ils vont jouer au foot, ils sont bien payés. Mais voilà, nous, c'est depuis tout petit. On commence le foot à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Au collège, on était en sport-études pour la plupart. Après, on était en centre de formation, on était éloigné de nos familles. Donc, c'est un travail qu'on a commencé très tôt, sans gagner d'argent. Et aujourd'hui, c'est un petit peu récolter le fruit de tout ce travail qu'on a pu faire avant. Et même dans ces conditions, il y a des moments très difficiles, de doute, tu joues pas, t'as pas de club, personne veut de toi, tu te remets en question, ta vie est remise en question, parce que si t'as connu que ça, tu peux commencer à douter. Mais personnellement, voilà, j'étais sûr de moi, je sais de quoi je suis capable, je savais que j'avais pas fini encore. Ouais. Voilà, j'avais que 30 ans, donc voilà, j'étais loin de douter. C'est les belles années d'un défenseur en général. C'est ça, c'est les belles années. Et puis voilà, aujourd'hui, quand je revois mon parcours, je suis plutôt content de ma persévérance.
Au Stade Lavallois, tu as eu des moments marquants, il y a eu cette Ligue 2 collective et tout, mais il y a eu des moments de joie personnelle. Tu te rappelles, ça va faire 1 an dans 2 jours maintenant, ce but face à Valenciennes, face à Gauthier Larsonneur. Comment tu l'avais vécu, ce but? On le rappelle, un 9 contre 11, Laval qui gagne, tu marques à la 41e minute et vous tenez jusqu'à la fin ce 1-0. Comment tu l'avais vécu? Bah, c'est vrai que c'était un jour très particulier parce que ça faisait quelques matchs que je ne jouais pas. Donc j'étais content pour l'équipe, mais forcément pour mon cas personnel, je commençais un petit peu à, je sais pas dire à être énervé, mais voilà, on a toujours envie de jouer. Forcément, on n'est pas content d'être sur le banc. Et il me semble que c'était le dernier match avant la trêve. Il y avait la Coupe du Monde. Donc ce match-là, je me souviens que je me disais, voilà, l'équipe tourne bien, Valenciennes, c'est à notre portée. J'étais confiant, je savais qu'on allait gagner ou faire match nul. Donc je me suis dit, après la trêve, je ne ferai pas partie du 11 non plus. Donc je commençais un petit peu à bouillonner, mais même si je ne le montrais pas. Donc il y a ce fait de jeu carton rouge à la, je sais pas combien je crois vers la 20e, Brian, un truc comme ça, il y a un carton rouge de Brian. Donc moi, automatiquement, je me dis, je vais rentrer. Je vois que le coach fait le choix de maintenir la défense à 4 et je rentre pas. Ensuite, il y a le carton rouge très malheureux de Johan qui arrive. Et c'est à ce moment-là qu'il fait appel à moi, que je rentre sans même m'échauffer. Donc je rentre pas dans les meilleures conditions. Dans ma tête, inconsciemment, je me dis, ça va être très compliqué. Je vais être assimilé à un mauvais résultat. Ouais, ça va être 0-0. Voilà, mais... à 9 contre 11, t'as pas envie de rentrer dans ces conditions, forcément. Et 5 minutes après, mon premier ballon, je mets ce but que je pense que je remettrai pas souvent. Donc à ce moment-là, t'es mitigé entre savourer, fêter. Mais d'un autre côté, tu dis, il reste plus d'une mi-temps, on est à 9. Donc est-ce que tu restes mesuré? J'étais un peu partagé. Et j'ai lâché ma joie à la fin du match. Forcément, quand on tient, on gagne 1-0. Je pensais pas jouer, je rentre, je marque pas souvent. Donc c'était une soirée très, très particulière pour moi. Ouais. Il y a d'autres moments particuliers, notamment en sélection. Tu as 33 sélections avec le Congo, le pays de ta maman. Quelle fierté ça représente de représenter un pays? Bah, c'est vrai qu'on se dit que sur une... Je sais pas combien on est de Congolais, mais on n'est que 20 sélectionnés pour représenter son pays. C'est vrai que c'est une fierté incroyable. Voilà, j'ai l'impression que moi, ma famille était plus contente que moi-même. Voilà, nous, on a tout le temps ce côté, c'est le travail. On est appelé pour l'entraînement, pour jouer contre un adversaire. On essaie moi en tout cas, d'être dans ma bulle, être concentré sur ça. Alors que l'entourage, c'est plus la symbolique. Voilà, et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment une très très grande fierté. Et, enfin, au début, même après, mais c'était plus après comme un travail et représenter son pays. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette chance et je sais que j'ai beaucoup de chance de l'avoir fait. On en parlait avant de tourner à cette interview, Marvin, mais tu disais, c'est aussi beaucoup de vols, beaucoup d'heures de vol. C'est plus difficile de prendre soin de son corps. Aujourd'hui, tu as 33 ans. C'est pas mal de dire que tu es plus sur la fin que le début, évidemment, mais c'est important pour toi de prendre soin de son corps, de ne pas accumuler les heures de vol, de rester focus sur le foot aussi. Et comment tu le fais? C'est vrai que tu m'as demandé en off si j'étais encore sélectionné. Je te dis, je pense pas. Et que si je suis pas sélectionné, du coup, c'est peut-être un mal pour un bien, car je pourrais plus me reposer, voilà, prendre soin de mon corps. J'ai 33 ans, j'ai plus 20 ans. Tu dors pas dans l'avion? Je dors pas dans l'avion. C'est vrai que le Congo, c'est 7h30. On a pas mal de déplacements quand on est aussi à l'extérieur. Donc, tu arrives au Congo, tu t'entraînes sur un synthé, il fait 30 degrés. C'est pas du tout les mêmes conditions que je connais ici. Pendant que tes coéquipiers, eux, ont une semaine aménagée. Toi, tu prends des vols, tu as des matchs, les températures, le retour, tu reviens, tu as peut-être accumulé un peu de fatigue. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté aussi un petit peu contraignant où tu as des charges en plus. Mais voilà, c'était quand même que du bonheur. Il y a des mauvais côtés, il y a des bons côtés. Voilà, si on m'appelle, j'y vais. Si on m'appelle pas, je vois le bon côté et j'essaie de prendre le repos nécessaire. Et aujourd'hui, ici, à Laval et en Mayenne, pour un quotidien, on va dire, normal, tu fais attention à toutes ces choses-là. On parle souvent des petits gains à côté, notamment sur la nutrition, faire du kiné, faire des trucs en plus. Toi, t'en fais et t'es conscient de ces choses-là pour durer dans le foot? Ah oui, je suis très conscient. Quand t'es jeune, t'as un peu moins conscience parce que tu peux ne pas dormir, et en forme, t'es tout le temps en forme, t'as mal nulle part. Et avec le temps, t'as eu une blessure, t'as su comment la guérir, t'as eu une autre blessure, tu sais comment faire pour ne plus l'avoir, t'as des protocoles. Et à force, on sait qu'en ayant cette routine-là, on réduit les risques de blessures, les risques de crampes, les risques de fatigue, les risques de tout. Parce que voilà, nous, notre corps, c'est notre outil de travail. Et si on n'en prend pas soin, on ne peut pas travailler correctement. Je voulais te demander, pour finir cette interview, si tu envisageais déjà ton après-carrière, si quelque chose te faisait envie, si tu fais des études en parallèle, si des fois il y a des joueurs qui travaillent en même temps. Toi, est-ce que tu l'envisages? Est-ce que tu y penses? Et qu'est-ce que tu aimerais faire? J'y pense un petit peu. J'ai rien mis en place pour l'instant.
Voilà, parce que j'aime rester concentré à 100% dans ce que je fais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je serais obligé de commencer à mettre des choses en place. J'ai quelques projets que voilà, je vais garder pour moi. Mais j'ai quelques idées. Après, voilà, je sais pas exactement ce que je vais faire. Mais oui, après, la plus grande partie de notre vie, ce sera l'après-foot. Et je pense qu'on doit tous y penser. Faut pas attendre d'être en 35, 36 ta dernière année pour y penser. Il faut essayer d'anticiper. Et j'ai quelques idées. Vous verrez dans quelques années. Tu reviendras. Ouais, t'as encore des belles années de foot devant toi. On se soucie pas pour ça. Je te propose, avant de se quitter, Marvin, qu'on passe à l'interview flash. Des questions très rapides, réponses très rapides à jingle. Club Oxygène, l'interview flash. Marvin, l'équipe que tu rêverais d'affronter dans ta carrière? Arsenal. Ton plat préféré? Ouh là là, j'en ai plein. Allez, j'en ai plein. Mieux. Allez, le saka saka, c'est un plat de congolais que ma mère fait très bien. Ok. Le métier que tu aurais fait si tu n'étais pas dans le foot? Acteur. Ta matière préférée quand tu étais à l'école? Les maths. C'est qui l'ambianceur dans le vestiaire du Stade Lavallois? Je pense que ça peut être moi. Tes meilleurs potes dans le foot? Dans l'équipe? Ouais, ou dans le foot en général? Bon, je dirais Edson, parce on s'est connus au centre à Amiens, ça fait plutôt 14-15 ans qu'on se connaît, peut-être un peu moins. Donc Edson, je dirais Edson. Le numéro le plus connu de ton répertoire? Celui de ma mère. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Je dirais Théo Boganda. Au Congo, du coup? Non, c'était à Zult. Ok. Le joueur le plus fort que tu as affronté? Mario Balotelli. Et enfin, c'était Mario Balotelli, tu l'as affronté en sélection? En Europa League. Ah oui, contre Nice. Bon, il y en avait plein, mais c'est vrai que c'était un des joueurs que j'admirais avant même de jouer contre lui. Quand il était à l'époque de Manchester City, je jouais à la play, je jouais avec lui. Donc quand je l'ai affronté, c'est vrai que c'était particulier. Et au marquage? Impressionnant. Même s'il a l'impression de pas vouloir jouer, mais dès qu'il a le ballon, c'était. Il y avait aussi Ben Arfa aussi. Mais en flash comme ça, c'est dur. Mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Ok, Balotelli. Et puis enfin, pour finir, où est-ce qu'on fêtera le titre en fin de saison, Marvin? Le Basser, j'espère. Allez, merci beaucoup, Marvin, d'avoir pris tout ce temps. On souhaite évidemment une victoire demain face à Concarneau. Et puis, une bonne soirée à toi. À toi aussi. Nous, on passe au reste de l'actualité mayonnaise. Oxygène Radio. Club Oxygène, le MAG, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.